Les amis, le duo Pierre Sage, Florian Thauvin va-t-il permettre au RC Lens de regoûter au top 5 de notre Ligue 1? C'est la question qu'on se pose puisque le club nordiste a fini à la 8e place de notre Ligue 1 la saison passée, ce qui n'a pas permis aux Lensois de goûter au parfum des grandes joutes européennes. Et est-ce que ce parfum de renouveau justement va permettre au club nordiste de revenir dans les grandes compétitions européennes? La saison passée, Lens avait été devancé par la jeunesse strasbourgeoise et par le budget de Marseille, de Nice ou encore de Monaco sur les places européennes, mais je pense que le RC Lens peut tout à fait revenir dans le top 5 là aussi. Ça va être compliqué quand même pour Pierre Sage, qui est encore un novice dans le coaching de haut niveau, et c'est vrai que ce mélange, il est assez particulier et paradoxal, parce que d'un côté on a un Florian Thauvin qui est très expérimenté sur le terrain, champion du monde, expérimenté en Ligue 1 là aussi, des apparitions en Ligue des Champions, et un coach, Pierre Sage, qui est encore un novice dans le coaching de haut niveau. Donc je pense que c'est un mélange qui peut être assez paradoxal, mais d'un autre côté plutôt pertinent là aussi. Pierre Sage, le Lyonnais, Flotov, le Marseillais d'adoption. Je pense que du côté du Nord, ça peut nous offrir quelque chose d'assez intéressant, bien sûr, mais je trouve que ce RC Lens a toujours le nez fin sur les arrivées sur le banc de touche. On a eu évidemment Francaise, qui était issu du cru lensois, issu de la formation lensoise là aussi dans le coaching, qui avait été promu, qui avait fait passer Lens de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, évidemment, sur la saison 2022-2023. Ensuite, il avait fait de très belles choses, bien sûr, avant de partir du côté de l'OGC Nice. Et puis on a eu le pari Will Steele la saison passée. Will Steele, qui était quand même l'un des coachs les plus courtisés du marché anglais, notamment après son très beau passage du côté du Stade de Reims, puisque il est britannique, donc beaucoup le voyaient filer du côté du Championship directement après son aventure champenoise, mais globalement il est resté un an de plus dans notre Ligue 1. Il a filé du côté du RC Lens, preuve de l'attractivité lensoise en termes de coach, parce que tu as réussi à attirer Will Steele, là tu as réussi à attirer Pierre Sage, qui était aussi un coach plutôt courtisé, je trouve, en France. Il y avait pas mal de rumeurs qu'il envoyait dans beaucoup de clubs, là aussi suite à sa très belle aventure lyonnaise. Donc globalement, je trouve qu'en termes de coach, en termes d'attractivité, Lens sait attirer les entraîneurs de talent, et là aussi souvent jeunes bien sûr, avec des idées qui sont en adéquation avec ce que requiert le football de haut niveau d'aujourd'hui. Donc je trouve que c'était plutôt intéressant. Et la saison passée, Lens réalise une belle saison, je trouve, en Ligue 1, puisque Lens a quand même été amputé de sa défense en janvier. Il faut quand même revenir sur le fait que Lens a perdu Samba, Roussanov, Danso ou encore Frankowski. Donc tu as quand même 4 éléments défensifs qui ont quitté le navire, ce qui a derrière dynamité cette défense lensoise, parce que je trouve que de août à janvier, tu avais quand même une certaine forme d'assise défensive avec Will Steele, mais lorsque tous tes meilleurs éléments défensifs partent, eh bien c'est compliqué de faire figure derrière. J'ai en mémoire cette défaite à domicile 4 buts à 3 face au Havre, où t'en prends quand même 4 face à un promu qui lutte pour son maintien à domicile. Ça a été le symbole, selon moi, d'une défense qui est partie en vrille au fur et à mesure de la saison. Mais comment peut-on reprocher à Will Steele d'avoir un peu était mauvais sur la fin de saison quand on voit qu'il a été amputé de tous ses éléments défensifs lors du mercato hivernal? Je me demande quel coach aurait pu se remettre d'autant de départs, bien sûr, mais globalement elle a été plutôt cohérente, je trouve, cette saison-là aussi. Tu acquiers à la 8e place après le départ de nombreux éléments défensifs, mais surtout après le départ de Francaise, qui avait marqué au fer rouge cette équipe du RC Lens d'un point de vue tactique. Et c'est toujours compliqué pour un jeune coach d'arriver après un technicien qui a autant marqué son équipe, justement, et surtout dans le cœur des supporters, c'est toujours dur de faire mieux. Et même si Will Steele, il a pas mal d'avenir, il a pas mal de qualité, il l'avait montré à Reims, il le montrera sûrement à Southampton cette année du côté du Championship, puisqu'il est parti en Angleterre, le coach belgo-britannique. Et bien je pense que là aussi ça va pas être facile pour Pierre Sage que de prendre la succession de Will Steele. Là aussi il y a un héritage très fort en termes de coach, comme on le disait. Ça a été dur pour Will Steele après Francaise, malgré tout le talent qu'il peut avoir en termes de coaching, et ça va être dur pour Pierre Sage après Will Steele là aussi. Mais il y a un mercato qui est intéressant. On parlait de l'arrivée de Florian Thauvin, mais surtout il y a pas mal d'ambition en termes de jeu, puisque Pierre Sage c'est un coach qui prend le jeu là aussi. Il avait réussi à faire remonter Lyon des abysses des phases de maintien de notre championnat. Il avait réussi à faire passer Lyon de la zone rouge à la compétition européenne qui est la Ligue Europa directement. L'année dernière il a été remercié puisque Lyon a voulu profiter d'une opportunité de marché avec l'arrivée d'un coach beaucoup plus huppé, à savoir Paolo Fonseca. Mais je pense que Pierre Sage peut tout à fait marquer Lens de son empreinte. Je pense que Lyon c'était peut-être un peu trop haut pour lui directement en termes de standing. Je pense que Pierre Sage il doit commencer d'un peu plus bas pour aller plus haut, parce que je pense qu'il a vraiment les qualités pour coacher un club de haut niveau un peu plus tard dans sa carrière. Mais globalement je pense que revenir un peu au basique avec un club un peu moins huppé que Lyon dans notre Ligue 1, ça peut vraiment lui permettre de progresser là aussi. Donc je pense que ça va être une belle saison pour le RC Lens. L'arrivée de Florian Thauvin, elle est aussi très intéressante. Pierre Sage, il va sûrement évoluer en 3-4-2-1. Je pense que Florian Thauvin va jouer dans le demi-espace en dessous d'un attaquant, à côté d'un autre numéro 10. Ça peut être Andy Diouf, ça peut être Morgan Guilavogui, ça peut être Angelo Fulgini. De
qu'il y a beaucoup d'options offensives du côté du RC Lens. Florian Thauvin n'a peut-être plus les cannes pour jouer sur un côté droit, faire les efforts, etc. En tant qu'ailier pur, je pense qu'en termes de demi-espace, numéro 10 à côté d'un autre meneur de jeu à côté de lui, ça peut lui permettre de réduire un peu ses efforts là aussi, lui qui a déjà 32 ans tout de même. C'est un joueur qui a été beaucoup blessé aussi sur la phase de pré-saison avec Udinese. C'est un joueur qui n'arrive pas en pleine possession de ses moyens et qui va être sûrement sur une phase de processus de reprise bien sûr, mais ça va dans le bon sens puisque sur son entrée en jeu face à Leipzig en marge d'un match amical, eh bien Tov a fait une superbe entrée en jeu, Flotov, avec une passe décisive bien sûr du pied droit, s'il vous plaît, pour une victoire 2-1 du RC Lens. C'est un joueur que j'adorais quand j'étais petit, Florian Thauvin, quand il était du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense que ça peut être un mélange très intéressant, mais il y a aussi d'autres recrues de qualité. On sait là aussi que dans ce système en 3-4-2-1, eh bien les pistons vont être très importants. Ils ont recruté Saoud Abdelhamid qui était du côté de l'AS Rome, qui était d'ailleurs devenu la saison passée le premier Saoudien à marquer dans une grande compétition européenne. Et puis on a aussi de l'autre côté l'arrivée de Mathieu Hudol, qui a été l'un des principaux artisans de la montée du FC Metz avec ce barrage complètement dingue. Un joueur qui a une histoire assez touchante puisqu'il s'est fait les croisés à 2 reprises, que c'était le symbole de cette équipe du FC Metz, c'était le capitaine des Goronai. Donc là il va arriver en tant que piston gauche bien sûr. Donc on voit qu'en termes de piston, tu as réussi à refaire un mercato de qualité. Tu as perdu Frankowski en janvier dernier. Machado n'est pas vraiment une valeur sûre, donc c'est plutôt intéressant bien sûr. Tu as perdu beaucoup d'éléments défensifs, mais là aussi une preuve de notre activité avec l'arrivée de Samson Baidou, qui était jusque-là du côté de Salzbourg, jeune international espoir autrichien de 21 ans, qui vient renforcer ta défense. Et puis tu as misé sur un jeune joueur dans les buts avec Robin Risser, qui était au Red Star la saison passée en Ligue 2, qui a fait ses classes là-bas, qui est formé du côté de Strasbourg. Et là aussi, ça a été un problème, les buts pour le RC Lens, puisque suite au départ de Brice Samba en janvier, tu as pris Mathieu Ryan, mais globalement, à part la grosse performance du côté du Vélodrome qui a permis à Lens de l'emporter 1-0 sur un braquage monumental où l'Australien avait été absolument énorme, mais bien en termes de gardien pour Mathieu Ryan, ça a pu être compliqué sur la deuxième partie de saison. Et là, tu recrutes un jeune gardien. Il y a aussi Régis Gürtner que tu es allé chercher libre du côté d'Amiens, à qui Thauvin avait mis un coup franc lors de la saison 2017-2018 en marge d'un Amiens OM. Je digresse un peu, mais je trouve que le symbole il est dingue de les retrouver les deux dans le même club. Mais voilà, on a ce mélange dans les buts de jeunesse avec Robin Risser et d'expérience avec l'arrivée de Régis Gürtner bien sûr, la jeunesse avec Baidou en défense centrale pour régénérer un peu une arrière-garde qui a été amputée de nombreux éléments importants la saison passée. Il y a eu le départ aussi de Medina du côté de l'OM sur ce mercato, et puis devant tu as l'embarras du choix, tu as levé l'option d'achat pour Satriano, tu as l'expérimenté Sotoka bien sûr qui va continuer à être l'un des leaders de ton vestiaire, Florian Thauvin dans le demi-espace dans ce 3-4-2-1 avec le numéro 10 sur une année de Coupe du Monde, parce que peut-être que Florian Thauvin a aussi cette idée en tête. Je rappelle quand même que l'an dernier il fait une très belle saison du côté du Udinese, et beaucoup avaient dit qu'il pourrait y avoir une perspective d'un retour de Thauvin en équipe de France, même si ça me paraît difficilement envisageable. Il n'y a pas de Coupe d'Europe pour le RC Lens. On sait que Deschamps n'est pas friand de la Ligue 1, et on sait surtout que le vivier offensif de l'équipe de France est complètement dingue. On a quand même Doué, Bappé, Dembélé qui luttent tous pour le Ballon d'Or, Olysée aussi offensivement. Je pense que ça va être compliqué pour Thauvin de s'aligner là-dessus, mais globalement je trouve que ça peut être une perspective très intéressante. En tout cas, le challenge est complètement dingue pour l'international français de revenir en France à 32 ans après des épopées du côté de l'Italie, du Mexique. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour notre Ligue 1 là aussi, et globalement le RC Lens ça va être top aussi cette saison. Je pense que le RC Lens peut jouer le top 8, je pense que le RC Lens peut faire mieux que la saison passée. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir un peu de cette vidéo, c'est l'attractivité que peut avoir Lens en termes de coaching. On a eu Francaise qui était issu du cru de la formation lensoise, qui a fait de très belles choses bien sûr, de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Le storytelling est complètement dingue. On a eu évidemment l'attractivité avec l'arrivée de Will Steele qui était très courtisé sur les marchés anglais. Malheureusement Will Steele a souffert aussi de problèmes personnels, ça lui a pas permis d'être pleinement concentré je pense sur la saison du côté du RC Lens. Et là encore une fois, Pierre Sage, coach très courtisé de notre Ligue 1, qui vient poser ses valises du côté du Nord. Des recrues de qualité, Florian Thauvin bien sûr, expérimenté, champion du monde, nouveau numéro 10, donc là aussi sur le plan marketing ça peut être intéressant. L'arrivée de pistons de qualité, Abdelhamid et Udol, je pense que ça permet aussi de régénérer ton effectif. Baidou et Robin Risser aussi pour revenir renforcer un peu ton secteur défensif en termes de jeunesse, c'est intéressant bien sûr. Donc voilà, globalement on a ces petites billes du côté du RC Lens qui peuvent nous faire dire que la saison lensoise va être assez intéressante. En tout cas j'aurai les yeux rivés sur le Nord, parce que je pense que Lens peut faire quelque chose de plutôt intéressant quand on compare avec le rival lillois qui a perdu tous ses meilleurs joueurs sur ce mercato et qui a du mal à se régénérer. Je pense que Lens peut devenir le club phare du Nord sur cette saison. J'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner le classement final selon vous du RC Lens en fin de saison.